Et justement, ces femmes d'exception, elle les met aussi en valeur dans un documentaire, Femmes bâtisseuses du Bénin. Il est signé Cynthia Aigron. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, reporter d'images. Que pensez-vous d'Euna, forgeronne du Mali? Très, très intéressant, vraiment. Et même qu'elle elle apprend ça à ses enfants, c'est super, Il y a vraiment. une transmission. Alors, vous, ce sont les parcours inspirants de 20 femmes béninoises que vous avez choisi de mettre en lumière. Elles sont issues de divers milieux socio-professionnels. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce documentaire? Ça a été au fur et à mesure, en fait, j'ai rencontré des femmes au fur et à mesure de mes sujets, de mes reportages. Et j'ai trouvé vraiment qu'elles avaient une place centrale, vraiment dans la société béninoise. Et je me suis dit, pourquoi pas montrer et les laisser parler, en fait, de leur parcours. Alors justement, on va voir le teaser de ce documentaire et on revient vers vous. Dans mon Bénin, les femmes sont travailleuses et passionnées. Elles construisent chacune à leur manière notre nation. Pour savoir quelle femme bâtisseuse du Bénin je voudrais être, je vais écouter leur histoire. Je leur ai montré que voilà, même si je suis une fille, je suis capable de faire beaucoup. Et je l'ai répété 1, 2, 3 et 4 fois. Et aujourd'hui, je suis 4 fois championne d'Afrique. Je dirais que c'est arrivé par accident. Je n'ai jamais, au grand jamais, pensé lancer une entreprise. Ce que j'ai voulu faire plutôt, c'était de trouver ma voie. Le gaba est Amazon de Borogab. Et me voyant ton golo, tout d'homme et les billes. Au le endano et le fond, vous jamais loin. Alors, vous avez fait le choix de prendre une jeune fille de 11 ans pour raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'en fait, une jeune fille pourra parler en fait à tous les âges. Et en fait, en tant que jeune fille, souvent on se cherche, on se demande ce qu'on veut devenir plus tard. Et je me suis dit qu'elle pouvait représenter les Béninoises qui peuvent se demander ce qu'elles seront plus tard et comment elles bâtiront leur Bénin. Alors, dans le documentaire, on fait la rencontre de 20 femmes. Pourquoi ces 20 femmes-là? Alors, c'est pas un chiffre que j'avais décidé au début. Oui. Au début, je me suis dit, allons sur 100 femmes. Mais finalement, déjà, c'était beaucoup de temps. Et je me suis dit, OK, on s'arrête à 20 femmes. Et je les ai rencontrées au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'avais pas choisi ces 20 portraits au début. Ça s'est fait au fur et à mesure de l'actualité, des rencontres, des conseils également de gens que je côtoie. Alors, c'est un projet en 2 volets. Il y a le documentaire et une exposition photographique de 20 portraits. C'est quoi l'idée derrière ce projet? Alors, les deux se racontent. Oui. Ensemble ou séparément. Mais le but, c'est que dans le documentaire, on en apprend sur ces femmes, mais grâce aux photos, on peut aller encore plus loin, où là, on en apprend encore plus sur chacune d'entre elles. Comme quoi, par exemple? Ça veut dire qu'en fait, à toutes ces femmes, je leur ai posé 4 questions. Et dans le documentaire, chacune répond à une seule. Et donc, dans l'exposition photographique, Ce sont les mêmes femmes, hein? Oui, ce sont les mêmes femmes. On a gardé les mêmes femmes. Et du coup, on voit les 4 réponses des 4 questions. Donc ça veut dire qu'on en apprend vraiment plus sur elles. Alors j'imagine que l'objectif, c'est la sensibilisation. À quoi au juste? À l'égalité des genres et aussi que chaque petite fille puisse rêver et puisse se voir à travers ces femmes et se dire « Ok, je peux être éboueuse, construire mon pays. Je peux être dans la politique, mais je peux aussi faire du sport et faire briller mon pays et me faire briller moi-même en tant que femme et jeune fille. » C'est pour ça que vous parliez de transmission tout à l'heure avec Na, la forgeronne du Mali. Le projet a déjà été présenté notamment à Paris. Comment a-t-il été reçu? Très bien reçu. Vraiment, j'ai été très contente des retours. Après, il a été présenté aussi à Saint-Philbert-de-Grandlieu, ma commune natale. D'accord. Et puis là, il s'envole pour le Bénin. Alors justement, Cotonou, ce sera du 7 au 22 décembre. Qu'attendez-vous de cette étape-là où tout a commencé? Exactement, d'avoir des retours aussi des Béninois et Béninoises et de pouvoir le faire découvrir véritablement et que toutes ces femmes soient mises en avant et brillent comme elles méritent d'être vues et de briller. Femme bâtisseuse du Bénin. Merci Cynthia Aigron, journaliste, reporter d'images.